voir qu'on peut retrouver un certain nombre de constellations importantes du ciel. Donc c'est un très bon point de repérage dans le ciel. La Grande Ourse, tout le monde sait la retrouver. Alors ce qu'on appelle la Grande Ourse aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait c'est cet ensemble-là. Donc à une époque, on imaginait des dessins, on reliait les étoiles entre elles par des traits imaginaires et on reconstituait comme ça, soit un animal, soit autre chose dans une constellation, et on lui a donné un nom selon l'image qu'on pouvait en voir. Et de là, ensuite, lorsque on observe le ciel, on essaie de retrouver l'animal, ici par exemple la Grande Ourse, et comme ça, on avait un repère dans le ciel et on pouvait retrouver les autres constellations. Donc ici, nous avons la Grande Ourse, ici, voilà, tout cet ensemble d'étoiles. Et on a dans cette Grande Ourse 7 étoiles très brillantes, ici, les 7 plus brillantes. Et c'est ce qui constitue ce qu'on appelle la casserole, qui est un élément de la Grande Ourse. La constellation, c'est tout ça. Là, c'est un élément de cette Grande Ourse qu'on appelle la Grande Casserole. On appelait ça aussi le chariot. La partie de cette constellation, ici la Grande Ourse, qui est la casserole, est la plus facile à reconnaître dans le ciel. Tout le monde la connaît. Et vous allez voir qu'avec celle-ci, cette Grande Casserole, on va pouvoir retrouver d'autres constellations. Donc ici notre grande casserole faisant partie de la Grande Ourse, et les deux étoiles qui sont ici, qui sont Mérac et Dupé, vont nous permettre en fait de repérer l'étoile polaire. Alors je vous explique comment on fait. On prend la casserole côté fumant, comme ceci. Donc des fois elle peut être retournée dans le ciel, vous prenez côté fumant. Les deux étoiles ici qui sont Mérac et Dubé. Vous tracez une ligne imaginaire dans le ciel qui prolonge ces deux étoiles. Vous prenez la distance entre ces deux étoiles et vous reportez 5 fois cette distance-là. Alors déjà, je vais mettre un petit peu de lumière, regardez. Voilà. Donc je reporte 5 fois. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et là, on arrive sur une étoile du ciel qui s'appelle l'étoile polaire, qui n'est pas une étoile extrêmement brillante, mais elle coïncide avec le prolongement de l'axe sud-nord. Ici, la Terre tourne sur elle-même. Le nord de cet axe va tout à côté de cette étoile polaire. Et si bien que quand la Terre tourne sur elle-même, on a l'impression que toutes les constellations tournent autour de l'étoile polaire et elle ne bouge pas dans le ciel. Une fois qu'on a l'étoile polaire, eh bien, on a la petite casserole ou la petite ourse aussi, et qui fait comme ceci une petite casserole, tout simplement. Alors, sans lumière, donc en fait, comme si on était la nuit, on repère la grande casserole dans le ciel, les deux étoiles ici, donc côté fumant, et on reporte ligne imaginaire, cette distance 5 fois, on arrive sur l'étoile polaire, comme ceci. Comme vous le voyez aussi sur ce dessin, on reporte 5 fois la distance et on arrive sur l'étoile polaire. Donc ici, on a la grande casserole inversée. Donc si on prend le côté fumant ici, on reporte 5 fois cette distance, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et on trouve l'étoile polaire auquel est accrochée la petite ourse. Donc vous venez de voir comment trouver l'étoile polaire, et si on trace toujours cette ligne imaginaire mais à l'opposé, on arrive sur la constellation du Lion, avec Régulus ici qui est une étoile très brillante de la constellation du Lion. Comme vous le voyez aussi ici sur ce dessin, et juste à côté la photo de la constellation du Lion. Donc pour trouver la constellation de Céphée, bien c'est simple, on prend Mérac et Dubé et on prolonge un axe imaginaire qui passe par la polaire et on arrive sur la constellation de Céphée. Pour trouver la constellation de Cassiopée, c'est aussi très simple. Cette fois-ci, on va prendre l'étoile Mégresse, on va passer par la polaire et on arrive sur une étoile ici qui fait partie de la constellation de Cassiopée. Voilà. Et sinon, plus simple, on prend cette fois-ci dans le manche de la casserole, on prend l'étoile Aliotte, on prolonge à nouveau un axe imaginaire qui passe par la polaire et on arrive au milieu de la constellation de Cassiopée. Donc là, vous pouvez le voir de la même façon, comme si c'était la nuit. Donc l'étoile ici, on prolonge par la polaire, on arrive sur le grand W de Cassiopée, qui est vraiment immanquable. Vous voyez, ça fait un W dans le ciel, franchement très facile à trouver. Donc on va mettre ça en pratique ici avec un ciel plus vaste. Donc on repère la Grande Ourse, l'axe imaginaire, on reporte 5 fois la distance ici, voilà. On arrive sur l'étoile polaire auquel est accrochée la petite ourse. Ensuite, entre la petite ourse et la Grande Ourse, il y a le dragon, on en parlera une autre fois. Et sinon, les deux étoiles ici, Aliotte et l'étoile polaire, on trace l'axe imaginaire, on arrive sur la constellation de Cassiopée. Donc maintenant, on va pouvoir trouver deux autres constellations. Donc vous venez de voir qu'à partir de la Grande Ourse, on peut trouver Cassiopée.
Maintenant, on va prolonger cet axe imaginaire, hein, celui qui part de là. On arrive ici, hein, donc de Mégrès, on arrive à la polaire, donc Cassiopée, et on arrive ici sur le grand carré de Pégase. Alors lui, il est moins facile à trouver parce qu'il est grand et bon, il faut vraiment ce repère-là pour trouver ce grand carré de Pégase. Et ensuite, on a une autre constellation accrochée ici qui est la constellation d'Andromède. Et ici, une galaxie dont on parlera dans une autre vidéo qui est la galaxie d'Andromède. Maintenant qu'on a cette grande casserole, on va se servir de la queue de la grande ours. Hein. Ici, on a Alcaïde, Mizar, Alioth. Et si on prolonge la queue de la grande ours ici, comme ça, avec la même courbure, on arrive sur Arcturus, qui est une étoile très brillante, l'étoile la plus brillante de la constellation du Bouvier. Ici, on a la petite couronne boréale et ici, par là, on a la constellation d'Hercule. Donc, on arrive sur Arcturus, qui est une étoile orangée, très brillante du ciel, dans la constellation du Bouvier. Ensuite, si on prolonge encore, vous le verrez sur un autre schéma tout à l'heure, eh bien, nous arrivons, si on prolonge de la même distance, ici sur une étoile très brillante qui s'appelle Spica, qui est l'étoile de la constellation de la Vierge. Donc, comme vous le voyez aussi sur ce dessin, là, vous avez en photo la constellation du Bouvier. Alors maintenant, sur une carte du ciel de l'hémisphère nord, nous allons pouvoir reconnaître quelques constellations en plus. Alors là, la carte du ciel, elle est à plat. Alors, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment fonctionne une carte du ciel. Là, vous avez toutes les constellations qu'on voit dans l'hémisphère nord, mais évidemment, on ne les voit pas toutes dans la même période de l'année. Donc, c'est selon les saisons. Donc, là aussi, je vous expliquerai. Alors, pour l'instant, on va expliquer à partir de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, quand on part de la Grande Ourse, on passe par l'étoile polaire, on arrive sur la constellation de Cassiopée. Ensuite, on a vu que si on prolongeait ici les deux étoiles ici par la polaire, on arrive sur le grand carré de Pégase. Ensuite, on a vu aussi qu'en prolongeant la queue de la casserole, on arrive sur Arcturus, l'étoile du Bouvier. Et ensuite, l'épi de la constellation de la Vierge, qu'on appelle aussi Spica. Alors là, une autre constellation qui est magnifique dans le ciel, on en parlera aussi dans une autre vidéo. Donc, quand vous prenez le fond de la casserole, vous prolongez ici un axe imaginaire et vous arrivez sur la grande constellation d'Orion. Voilà. Ensuite, vous prenez ces deux étoiles, là et ici, la diagonale, ici. Vous prolongez, vous arrivez sur deux étoiles très brillantes du ciel qui sont Castor et Pollux de la constellation des Gémeaux. Ensuite, si vous prenez les deux étoiles ici de la Grande Ourse, vous prolongez à nouveau un axe imaginaire, vous arrivez sur le triangle d'été, on appelle ça les trois belles d'été, c'est-à-dire les trois étoiles ici très brillantes du ciel d'été, Vega de la constellation de la Lyre, Altaïr de la constellation de l'Aigle et Deneb de la constellation du Cygne. Alors là, pareil, dans une autre vidéo, je vous expliquerai le ciel d'été et ces étoiles et constellations qui sont magnifiques. Donc maintenant, dans le ciel, on n'a pas les dessins des constellations, il faut les imaginer. Donc une fois que vous les imaginez, voilà ce que ça donne. Je trouve de la Grande Ourse ici, je trouve Cassiopée. Ensuite, je trouve le grand carré de Pégase ici, il faut s'habituer. Ensuite, je trouve Arcturus, l'épi de la Vierge. Enfin, Orion, la constellation des Gémeaux et les trois belles d'été. On peut même en trouver une autre très facilement. Et c'est maintenant qu'on prend les deux étoiles au haut de la casserole, ici, ces deux étoiles, et on prolonge par un axe imaginaire. Ici, on arrive à la constellation du Cocher, dans laquelle il y a une étoile très brillante qui est l'étoile Capella. Donc sur cette chaîne de Labo Science, vous pouvez voir une autre vidéo sur la Grande Ourse qui est un petit peu plus détaillée. Il y aura une petite partie commune avec ce que vous venez de voir. Sinon, vous avez aussi la Grande Ourse en 3D, là, donc vous allez voir que toutes les étoiles ne sont pas dans le même plan. Donc pour voir ces vidéos et d'autres sur l'astronomie, vous cliquez sur la playlist Astronomie. Et sinon, vous voyez deux autres playlists, mais il y en a d'autres sur la chaîne de Labo Science sur d'autres thèmes scientifiques.